Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur l'alternance chez Suez France centré sur la région PACA. Je vous souhaite la bienvenue. Donc, je me présente rapidement. Alors, avant ça, pour petit rappel, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. J'ai accès au chat et aux questions sur lesquelles vous pouvez noter vos questions, échanger au besoin. Je serai attentive pour essayer de répondre du mieux possible à tout cela. Donc, je suis Nadège Chouquet, je suis assistante RH chez Suez France sur la région PACA. Je suis moi-même alternante, donc je connais bien tout ce processus. Aujourd'hui, je souhaite un petit peu partager, voilà, je vais vous parler un petit peu de Suez France. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont nos métiers? Pourquoi est-ce qu'on propose l'alternance? Et je vous parlerai un petit peu plus en détail sur notre campagne d'alternance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai du mieux possible pour y répondre. Donc, Suez est un groupe. Suez est un groupe avec plusieurs filiales, avec une thématique au cœur de chacune, c'est l'environnement. L'environnement, c'est très présent, c'est notre cœur de métier, c'est ancré dans nos valeurs. Je fais plus particulièrement partie de Suez France. On est sur la région PACA, donc sur l'ensemble des départements de la PACA. On est divisé en agences, en directions. Et l'objectif de notre entreprise, on est à peu près 800 sur la région. On a tout corps de métier, on a du technique, on a du client, on a du financier, les fonctions de support. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble de nos clients, que ce soit des collectivités ou des privés, puissent avoir la meilleure qualité de l'eau. Donc, on va desservir de l'eau et on va retraiter cette eau. Mais je pense que pour vous parler un peu plus précisément de nos métiers, il était important un petit peu de schématiser tout ça pour bien comprendre au final ce qu'on fait chez Suez France. Donc, Suez France, le premier métier, ça va être l'eau potable. On va capter sur le petit 1 de l'eau dans les nappes phréatiques pour ensuite les récupérer dans des usines d'eau potable où on va produire cette eau et on va la stocker en 3 dans des châteaux d'eau. Donc, les châteaux d'eau sur la région sud, on en croise beaucoup moins que si on monte dans le nord de la France. Ensuite, cette eau qui est stockée, on va aller la distribuer chez les particuliers, chez les collectivités et tout simplement, c'est l'eau qui sort de notre robinet. Ensuite, on a le traitement de l'eau où là, on récupère les eaux usées que l'on va stocker sur des steppes, ce sont des stations d'épuration, où là, l'eau, elle va être traitée, elle va être travaillée pour pouvoir la rendre la plus claire, la plus propre possible pour pouvoir la rejeter. Donc, dans un premier temps, on la stocke et en fait, le sable et les graisses vont déphaser avec l'eau et on va pouvoir enlever toutes ces particules. Et après, grâce aux bactéries, en fait, tout simplement, qui sont présentes dans l'eau, dans nos eaux sales, ça va manger toutes ces saletés si on schématise grossièrement. Les eaux épurées sont plutôt en surface, donc on va pouvoir les capter, les récupérer et cette eau propre, normée, on va pouvoir la déverser proprement dans les rivières le plus couramment possible. Donc l'ensemble de ces métiers, ça fait partie aussi des métiers de l'alternance chez Suez. Suez, en région PACA, nous avons à peu près une trentaine d'alternants tous les ans. Donc, on a des alternants qui sont peut-être sur 2 ans, 3 ans, donc qui poursuivent. Cette année, on recrute 30 nouveaux besoins sur divers métiers. Je vais un petit peu vous les présenter après. L'alternance, c'est pas quelque chose de nouveau chez Suez. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de chacun. C'est vraiment une volonté de l'entreprise, mais c'est vraiment une culture chez Suez et une culture en fait, une culture auprès des managers. Nos managers ou nos tuteurs, ce n'est pas forcément la même personne. Un tuteur peut être manager, un tuteur d'alternant, comme il peut être 2 personnes différentes.
Nos tuteurs, ils sont formés en amont, avant de, là par exemple, si on reçoit un alternant en septembre, à partir de juin, on va mettre en œuvre des formations pour tous les nouveaux tuteurs, c'est important. Déjà pour qu'ils comprennent bien les tenants et les aboutissants de l'alternance, on ne va pas travailler avec un alternant comme on va travailler avec un collaborateur. Les accompagner sur tout ce qu'ils pourraient mettre en œuvre pour vous accompagner, puisque l'objectif de chacun, ça va être votre réussite, et je vais même m'inclure, c'est notre réussite à notre diplôme, à nos études, et bien sûr à rendre l'ensemble des documents, dossiers qui peuvent nous être demandés. Donc voilà, l'alternance, c'est quelque chose qui est au cœur des pratiques chez Suez. Pareil, au niveau de l'accompagnement, on a divers points avec le manager, l'alternant a divers points avec le manager, avec la RH, pour voir que tout se passe bien. Quelles pourraient être peut-être des demandes particulières? Eh bien voilà, moi je suis agent d'exploitation, je travaille sur une station d'épuration à Cavaillon par exemple. Et pour mieux comprendre, je souhaiterais aller faire un tour au service clientèle ou peut-être au téléconseil. Là, le centre d'appel où on reçoit toutes les demandes en fait des clients. Pour mieux comprendre, voilà, qu'est-ce qui est attendu de ce côté-là. Moi, quand je travaille bien ou mal, quelles sont les retombées sur les services collègues. C'est quelque chose qui est fait, c'est quelque chose qui est important. Donc, il y a vraiment un sens du partage, de l'accompagnement et de l'explication métier. Métier au sens large, c'est pas uniquement son propre métier, mais c'est vraiment le fonctionnement global de l'entreprise, puisqu'au final, c'est un grand rouage. Un service va permettre de faire fonctionner un autre service et on collabore tous ensemble sur cette région pour mener à bien voilà, ces activités et métiers liés à l'eau et à l'environnement. Donc, plus précisément, on a des métiers liés donc à ce cycle de l'eau, on a la protection et la ressource de l'eau, on a le traitement écologique de l'eau, le stockage et la distribution d'eau potable, le service client, bien sûr, que peut-être certains d'entre vous ont déjà rencontré au téléphone, la collecte et l'assainissement des eaux usées, et enfin, vous avez la restitution de l'eau en milieu naturel, et tout ça forme le cycle de l'eau et l'ensemble des métiers que vous pouvez rencontrer chez Suez Eau France. Donc, typiquement, on va avoir des grandes familles de métiers. On a enlevé de ce schéma le côté support, fonction support, mais ça en fait partie. On a des métiers réseau, donc on peut avoir des agents réseau. L'agent réseau, ça va être la personne qui va mettre en place les canalisations s'il y a un nouveau compteur d'eau à mettre en place, par exemple, pour un nouveau bâtiment. On a donc les chefs de secteur, bien entendu. Ça va être la personne qui va manager, faire le planning d'une population d'agents de réseau. On a sur les usines, donc les usines, c'est uniquement l'eau potable. On a les conducteurs de station, les exploitations, techniciens qualité. On a aussi donc usine côté plutôt station d'épuration. Je finis, je vais une question, Mounir, je vais venir dessus. On a la clientèle. Donc, la clientèle, c'est vraiment l'interface entre les métiers techniques et les fonctions support. C'est grâce à eux que les interventions peuvent être réalisées. Donc, on a des releveurs, des téléconseillers ou des agents administratifs. Enfin, en maintenance, on a des électromécaniciens et des automaticiens. Alors, ça va commencer à répondre à la question de Mounir. Mounir qui nous dit « Bonjour, je souhaiterais savoir quelles sont les qualifications demandées. » Alors, ça dépend du titre, ça dépend du métier. Et je vais venir plus en détail vous en parler sur nos offres à ce jour, qui ne sont pas encore terminées, mais on en a une bonne partie, et les niveaux d'études demandés. Donc, vous me direz si ça répond bien à votre question, Mounir. Donc, très brièvement, un agent réseau, voilà, ça va être quelqu'un qui va faire en sorte que le réseau, les canalisations fonctionnent bien. Et là, voilà, on est plutôt sur un niveau CAP, BEP, construction en canalisation ou travaux publics.
On va avoir les exploitations de stations d'épuration, où là, donc voilà, c'est la gestion de cette station, le traitement de l'eau. Et on est sur un métier très spécifique, donc on est sur un BTS Bac+2, métier de l'eau ou gestion en maîtrise de l'eau. Gémeaux, peut-être que vous avez déjà entendu. Ensuite, on a téléconseillers. Donc, les téléconseillers sont en lien direct avec le client. C'est cette interface dont on parlait tout à l'heure. Et là, ça va être plutôt un Bac+2, communication téléphone, des techniques un petit peu de négociation, gestion ou négociation relation clientèle. Nous avons l'électromécanicien. Donc, lui, c'est vraiment la personne qui va faire en sorte que les équipements, les usines, les stations d'épuration puissent fonctionner. Et ça va être sur les domaines assez vastes, les automates, l'hydraulique, les pneumatiques. Peut-être certains d'entre vous sont intéressés par ce domaine. Et on est plutôt, alors là, on a noté bac MSMA. On est plus sur du Bac+2 domaine de l'électronique, Bac+2 électro. Et enfin, alors j'espère que ce n'est pas trop petit pour vous. Enfin, voici la cartographie à date des offres d'alternance que nous avons aujourd'hui. Alors, on est répartis, comme je vous le disais, par département, par région. On va avoir l'agence Côte d'Azur, qui est voilà, les Alpes-Maritimes, plutôt autour de Mougins. On a l'agence Provence Littoral qui, elle, va s'occuper du Haut-Var, qui va aller sur la Seine, Toulon. On a l'agence Vaucluse, où on est autour de Carpentras, Cavaillon. On a aussi Avignon. On a des fonctions de support et la clientèle avec aussi la DMP. Alors, fonction support clientèle plutôt autour de Aix. La DMP, c'est la direction métier et perfectionnement. Ce sont des métiers plutôt très performance, ingénieur. Donc, pour vous faire un tour de ces offres, on a par exemple sur l'agence Côte d'Azur, on recherche, alors pour répondre dans la continuité de la question de Mounir sur le niveau des qualifications demandées, bon, ingénieur performance, une école d'ingénieur. Là, c'est un premier ou deuxième année. On a un électromécanicien, par exemple sur Mougins, là, c'est un Bac+2. Le technicien en STEP, donc en station d'épuration, ça sera du Bac+2. Un chercheur de fuite sur Mougins. Donc, chercheur de fuite, c'est quelque chose de très spécifique. Je ne l'ai pas abordé. Mais pour la petite anecdote, lorsqu'il y a une fuite dans une canalisation, alors ça va pas forcément se voir de suite, jusqu'à ce que la route soit inondée. Mais avant ça, une fuite, ça fait du bruit. Et comment le chercheur de fuite va avoir l'information où est la fuite, c'est en regardant le niveau de décibels de la canalisation pour essayer de cibler le plus possible le besoin. On a un technicien travaux, technicien assainissement. Là, pareil, on est sur du Bac+2. Sur Provence Littoral, en bas à droite, vous avez exploitant de station. Là encore, Bac+2, ça va être technicien de traitement, métier de l'eau. Technicien assainissement, là aussi, métier de l'eau, donc Bac+2. Et un ou une assistante, donc sur Briançon. Et là, le besoin n'est pas encore affiné, ça dépendra des profils. Ça sera du Bac Pro à Bac+2 gestion. Alors, je poursuis sur le tour et je reviens à une nouvelle question. Sur Vaucluse, on a besoin de 3 techniciens de traitement sur du Bac+2. Technicien de maintenance, donc ça peut être très bien un BTS maintenance industrielle ou un BTS électro. Un opérateur réseau sur Avignon, et là, ça sera aussi un BTS métier de l'eau, donc Bac+2 ou Gémeaux. En fonction de support, donc plutôt basé sur Aix-en-Provence parce que le siège de la région est basé à Aix. Nous recherchons un chargé de communication, alors plutôt sur un niveau Master 1, Master 2, et un chargé de mission RH, là encore sur un niveau Master 1, Master 2. Sur la clientèle, on recherche un référent solidarité.
Un référent solidarité, en fait, c'est la personne qui est en lien avec les personnes qui sont en difficulté de paiement. Donc, ça va être un paiement solidaire, un échelonnement mis en œuvre. Et on est sur un bac+2 négociation relation clientèle. Également pour le technicien relation client. Le téléconseiller, là encore, le besoin n'est pas forcément affiné. On sera sur du bac pro, BTS, NRC, je pense. Ensuite, on a 2 postes master ingénieur sur les assistants managers responsables projet à Istres, en bas à gauche, et support aux opérations. Là, le besoin doit encore être affiné. Et pour la direction métier, en bas à gauche, on est sur un profil ingénieur hydraulique assainissement et première ou deuxième année, normalement. Et enfin, un ou une assistant par coto. Là, ça sera un poste assistant de gestion. En fait, ce sont les services généraux, la gestion du parc et véhicules, parce que on a beaucoup de métiers donc sur le terrain. Et il faut entretenir tout ça, il faut s'occuper de tout ça, et c'est la personne qui en est en charge. Alors, de mon côté, j'ai fini l'ensemble des éléments que je voulais vous partager. Je vais revenir sur les questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger, c'est l'occasion. Nous sommes là pour ça. Donc, une autre question de Anne Guémon. Bonjour, avez-vous des offres d'alternance informatique pour un master Bac+4, Bac+5? Alors, en informatique, alors ça dépend si c'est de l'informatique, si c'est du développement. À ce jour, je n'ai pas d'offres qui sont remontées des managers. Petite information supplémentaire, tous les besoins ne sont pas encore remontés, donc certains peuvent encore survenir d'ici le mois, on va dire jusqu'à fin mai. Néanmoins, aujourd'hui, je n'ai pas d'offre d'alternance pour de l'informatique. Je suis désolée. Coralie nous demande, voilà, Coralie nous dit qu'elle est chargée de communication, quel est le niveau attendu. Donc voilà, le chargé de communication, donc qui sera basé sur Aix, c'est un niveau Master 1, Master 2 qui est attendu. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Nous avons encore le temps. Le temps que peut-être d'autres questions émergent, je souhaiterais vous partager dans le chat, j'espère que vous aurez bien tous accès, mon adresse mail. Donc c'est une adresse sur laquelle, alors si vous avez des questions, je ferai en sorte d'y répondre, et si je n'ai pas la réponse, d'aller la chercher. Et si vous souhaitez aussi m'envoyer votre CV ou une lettre de motivation, c'est avec grand plaisir. Donc, voilà. Voilà, je vous ai envoyé donc mon adresse sur le chat. Je crois avoir vu une autre question. Coralie, quels sont les futurs projets sur lesquels vous travaillez actuellement? Alors, on a, étant donné qu'on est un groupe, nous avons différentes hiérarchies de projets, j'ai envie de dire. On a des projets groupes qui descendent. On a des projets après plutôt sur la région. Moi, ça fait pas super longtemps que je suis dans la structure, donc c'est vrai que je saurais pas vous dire les grands projets phares aujourd'hui. Mais par exemple, je suis un peu plus au courant. On a un projet qui s'appelle Cap Compétences, et on va cibler en fait un métier où on se dit demain, ce métier technique va devoir évoluer. Il faut qu'on mette un plan en place pour pouvoir accompagner ces personnes. Voilà. En termes de projet, je n'aurai pas beaucoup plus de matière à vous donner. Sophia nous demande, des postes de technicien eau sont-ils disponibles en Île-de-France? Alors moi, je suis sur la région PACA, et en fait, la France est divisée en différentes régions. Donc c'est vrai, je n'ai pas de visuel en Île-de-France. Après, je pense bien qu'il y en a. Et ça me permet d'introduire le prochain élément que je souhaitais vous partager dans le chat. Nous avons un site carrière sur le site Suez. Donc déjà, je voulais vous donner l'adresse du site Suez dans le chat. Voilà. Où dessus,
vous avez la possibilité d'aller dans l'onglet carrière. Et cet onglet carrière, en fait, va vous permettre de regarder les offres que nous avons sur toute la France. Donc, peut-être que ça pourra répondre à votre question. Donc, un master en management des systèmes d'information pourrait correspondre à un poste d'assistant gestion de projet. Alors, non, Anne Guémon, le poste sur l'assistant de gestion de projet, ça va être vraiment management, gestion de projet. C'est pas le côté informatique en fait qui est recherché là. Ça sera plutôt, et en plus avec une appétence sur les métiers de l'eau, si possible. Après, je ne sais pas si vous êtes mobile sur quelle zone, mais là encore, sur le site, vous pouvez aller voir les autres offres qui sont diffusées. Sachant qu'aujourd'hui, la région PACA n'a pas diffusé toutes ses offres, on est en cours de rédaction. Donc, n'hésitez pas à y aller peut-être dans les prochaines semaines pour avoir la possibilité de voir les offres s'ouvrir petit à petit. Donc, comme je vous disais, moi, en fait, ça fait pas longtemps. Continuez si vous avez des questions. Je voulais un petit peu vous partager mon expérience. Je suis arrivée donc en alternance en septembre. Et ça, c'est vraiment, donc moi j'arrive sur ma dernière année de diplôme et c'est vraiment l'entreprise qui m'a permis de monter le plus en compétences, puisque si on est en alternance, c'est aussi pour pouvoir être opérationnel à la fin de notre diplôme, pour pouvoir avoir le maximum de compétences possibles. Comme je vous disais, chez Suez, ce qui est fantastique de vous à moi, c'est l'accompagnement en fait qu'on peut avoir par nos tuteurs et au final, la collaboration que l'on peut avoir au sein de l'entreprise. Suez, si demain vous avez une question sur un métier, vous faites votre propre métier, mais vous vous demandez mais comment ça se passe à côté, vous avez la possibilité d'avoir cette vision et de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Je trouve que c'est quelque chose de très important lorsqu'on est en alternance, parce que il faut ouvrir ses horizons, je pense, avoir le plus de contacts et d'échanges possible, et ça nous permet aussi de trouver notre voie, savoir aussi dans quoi on veut se diriger. Donc après, ces 2 dernières années, on va dire que c'est un petit peu plus difficile sur les échanges avec le Covid. Néanmoins, l'alternance, pour moi, n'a pas été rompue parce que on a tous les moyens possibles pour travailler. Là, par exemple, je suis en télétravail chez moi. On m'a donné les moyens nécessaires pour pouvoir travailler convenablement chez moi. Et la distance, au final, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on a plein d'outils. Là, on le voit bien, on est tous à certainement beaucoup de kilomètres les uns des autres, mais on peut échanger ensemble, on peut partager. Donc, ce n'est pas quelque chose de bloquant. Après, voilà, c'était important pour moi de participer lorsqu'on m'a sollicité à ce webinaire, parce que je suis tout à fait une grande fan, on va dire, de l'alternance. Je pense que c'est quelque chose qui vraiment nous permet de nous développer. On peut se tromper de branche, on peut rebondir sur un autre diplôme, on peut faire beaucoup de rencontres et on peut monter en compétence, vraiment mettre en lien au final la théorie que nous avons, qu'on nous donne en école, et la pratique et l'opérationnalité sur l'alternance. Alors, j'ai vu une autre question. Comment se déroule l'intégration au sein du groupe pour les alternants en dehors de l'accompagnement du tuteur? De façon générale, on va avoir un petit peu deux éléments dans cette réponse. L'intégration, alors, malgré à cause des circonstances, ça a été différent. De façon générale, en dehors du recrutement de l'alternant qui va rencontrer le tuteur, le manager, comme je vous disais, et pour moi ça fait partie de l'intégration, au final le tuteur est formé. On essaye maximum
de pouvoir créer cette communauté d'alternants, en plus des interactions et du co-travail qui peut être fait avec le manager, son équipe, etc. On essaye de faire au début, on va dire plutôt en octobre, le temps que le maximum d'alternants arrive, ça dépend un petit peu des campagnes, de faire des journées de visite sur site pour comprendre les métiers, pour rencontrer les équipes et pour se rencontrer en tant qu'alternant. Bon, je n'ai pas eu la chance de le vivre à cause de la crise actuelle, mais c'est quelque chose qui est très important pour Suez de mettre ça en place. Et même si ce n'est pas fait de façon groupe comme ça, communauté, les managers, quand ils intègrent leurs nouveaux collaborateurs, donc il y a un accueil sécurité, que l'on soit technique ou non, parce que la sécurité, c'est au cœur aussi de notre métier. Il y a un accueil sécurité, on va aussi vous présenter le groupe, on vous présente les valeurs qui sont très importantes, on va vous présenter un petit peu voilà, comment va se passer les premières semaines. Vous allez en général être un peu en binôme, un peu avec votre tuteur, votre manager, et dans tout ça entrera le côté formation. Après, je voudrais poursuivre sur le côté l'accompagnement tuteur. Les tuteurs en général font des points réguliers, que ce soit hebdomadaire, mensuel. Après, ça dépend aussi du rythme de l'alternance qu'il faut prendre en considération, et pour les missions et pour le suivi. Et le processus global, c'est de vous accompagner dans tout votre contrat. Et on suit les périodes d'essai, voir que tout se passe bien. Est-ce que vous êtes bien dans vos fonctions? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il faut qu'on se redirige un petit peu? Donc ça fait partie pour moi de l'intégration. Et pour aller plus loin, à mi-parcours, il y a un échange avec votre manager, avec la RH, et en fin de parcours, un bilan avec la RH, le tuteur manager et vous, pour faire un point sur tout ce qui s'est passé durant votre contrat et pour clôturer cette alternance. Un dernier point, je vois l'heure qui tourne. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas, profitons-en. Suez donc prend des alternants, mais Suez c'est un booster aussi au niveau de la carrière professionnelle, parce que on n'a pas l'accès uniquement aux postes de la région. Par exemple, je finis mon contrat d'alternance en septembre personnellement, j'ai accès à l'ensemble des postes du groupe à la fin de mon alternance où je peux postuler. Il faut savoir qu'il y a des postes qui ne sont pas forcément ouverts en externe. Quand on est en alternance, on a la possibilité de postuler à toutes ces offres. Donc, c'est si vous êtes mobile, si vous avez envie de faire une mission à l'étranger, je ne sais pas, pourquoi pas en Guadeloupe, puisqu'on travaille avec les dom-toms, c'est l'opportunité et c'est, je pense, vraiment un booster de carrière. J'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous avez peut-être une ou deux dernières questions. N'hésitez pas. Voilà, donc je vous ai mis dans le chat mon mail. Si vous avez des questions, peut-être qui viennent par la suite, auxquelles vous n'avez pas encore pensé, n'hésitez pas à me les poser. Je vous ai mis le site Suez. Vous avez aussi beaucoup d'éléments que vous pourrez aller voir pour un petit peu mieux appréhender le groupe et nos métiers. Et le lien un petit peu plus complexe, c'est le lien direct en fait à notre page carrière que vous retrouvez sur le site Suez. On arrive au terme de ce webinaire. Je vois que pas de nouvelles questions sont en train d'arriver. Alors nous allons clôturer cette session. Je vous remercie de votre inscription et de vos questions, d'avoir partagé ensemble. Ça a été un plaisir pour moi. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je suis disponible. Un grand merci à France Bleu et AEF, sans qui ce webinaire n'aurait pas pu être réalisé et qui s'est super bien déroulé avec de super moyens techniques. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne soirée.
J'espère que vous avez apprécié ce webinaire autant que moi et puis peut-être à une prochaine fois. À bientôt et encore un grand merci. Au revoir à tous.